Allô! Fait que là, c'est ça, j'ai un petit peu de temps avec Katia part pour l'école pour commencer à parler de sa maladie. Ah, ma petite Katou. Hey, Katou, fais pas ça, cocotte, d'amour! Fait que c'est Catherine de l'Abitibi qui m'a demandé de parler plus de la maladie de Katia. J'ai trouvé que c'est une bonne idée de vous mettre comme en contexte là, par rapport à Katou tout ça. Fait que là, c'est ça, j'ai ma petite Katou qui est ici. Allô, Katou! Tu fais-tu des saluts? Fais-tu des saluts? Des bonjour! Bonjour! Fait que là, ouais, ma fille est rendue à 13 ans. Puis, tu sais, dans le fond, même si elle a 13 ans, elle est grande physiquement comme un enfant de son âge. Ça, tout est parfait, tout est normal. Tu sais, elle grandit. Tu sais, dans le fond, la puberté, tout ça est en temps et lieu, comme tu sais, elle est déjà menstruée. Tu sais, pour ça, il n'y a pas de retard. Mais où est-ce que ça bug, c'est vraiment au niveau cognitif. C'est que, dans le fond, elle a une déficience profonde. Une déficience profonde, ça veut dire qu'elle a un QI à peu près de 20. De 20, la moyenne, d'habitude, c'est 100, la moyenne. Fait que vous voyez qu'il y a un très grand écart entre quelqu'un de normal par rapport à Katia. Puis normalement, les déficiences, mais ça, c'est pas contagieux, c'est pas héréditaire, ça arrive comme ça. C'est pas parce que... Tu sais, Katia, elle pourrait avoir un enfant, puis ça veut pas dire que son enfant, il aurait... son enfant pourrait être complètement normal, là. C'est sûr qu'elle, dans ce cas, serait pas terrible d'avoir un enfant, parce qu'elle serait pas capable de s'en occuper, là, en passant, mais tu sais, ça veut pas dire que si elle aurait un enfant, il serait comme Katia, puis il aurait une déficience profonde, là. Fait que, dans le fond, Katia, parce que là, je veux trop dire d'affaires, puis j'ai peur de sauter du coq à l'âne, mais en tout cas. Puis j'ai rien préparé, fait que je vais comme mon cœur me dit, là. Fait que, dans le fond, ouais, Katia, c'est ça. En gros, elle a une déficience profonde. Puis, tu sais, elle n'en souffre pas, elle, de ça comme telle. Tu sais, ça lui fait pas mal, je veux dire. Là, je sais pas si vous comprenez, là. C'est juste qu'est-ce qui est plate, c'est que... tu sais, il n'y aura pas beaucoup d'amélioration. On ne peut pas s'attendre que du jour au lendemain, tu sais, elle va full évoluer, puis elle va se mettre à comprendre plein de choses, là. Tu sais, dans le fond, pour vos déficiences profondes, ça correspond, genre, tu sais, même si elle a 12-13 ans, elle va rester, genre, la compression d'un bébé en bas d'un an, là, à peu près, là. Comme là, elle est évaluée à 8-10 mois, mais tu sais, je pense qu'il y a peut-être eu du progrès, un petit peu, mais ça ne dépassera jamais un an. Puis, point de vue physique, puis tu sais, la déficience profonde affecte son développement moteur, ce qui fait qu'elle ne marche pas autonome comme tout le monde, là. Tu sais, quand on va ailleurs, dans les magasins, il faut prévoir une poussette pour la déplacer. Tu sais, imaginez-vous un bébé d'un an, là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est pas mal ça, Katia, là. C'est pas mal ça. Un bébé, c'est ça, s'écraser à la terre, il va s'écraser. Il touche à tout, il faut toujours le surveiller. C'est ça, une autre Katou, c'est exactement ça, c'est comme un bébé d'un an. Mais elle est grande, tu sais, elle est plus grande qu'un bébé d'un an, là. Elle a la grandeur, fait qu'elle a accès à plus de choses dans la maison. Fait que c'est encore plus de surveillance. Tu sais, un bébé d'un an, là, il ne pourra pas aller toucher en haut du comptoir puis pogner les choses. Mais Katia, elle a tout accès à ça, puis elle n'a aucune notion du danger. Elle a aucune notion, elle peut se mettre la main au feu, elle ne saura pas. Puis elle est vraiment tough au mal. Des fois, elle se fait mal, puis on l'a pas entendu pleurer, mais on est là, mais où est-ce qu'elle s'est fait ça? T'sais, nous autres, on voit sur son corps, mettons, elle a une grosse graphine, c'est assez quand même profond, puis on l'a jamais entendu pleurer, on sait pas d'où... Des fois, elle se cogne l'orteil, ça vient bleu, on sait pas d'où ça sort. Elle est vraiment, vraiment tough au mal, sauf pour se peigner les cheveux. Quand on lui peigne les cheveux, ça, par exemple, elle n'est pas résistante, elle aime pas ça. Fait que c'est ça. Je vais changer de bras parce que je commence à avoir le bras mort. Fait que c'est ça, en gros. Fait que là, ma petite Katou, ben c'est ça. On aime l'appeler notre bébé géant. Vous allez comprendre le contexte parce que dans le fond, c'est vraiment comme un bébé géant. Tu sais, mais c'est comme un bébé, mais elle est géante par rapport à un vrai bébé, là. Qu'on l'appelle notre petit bébé géant d'amour. Fait que c'est ça. Puis la déficience profonde, elle amène... tu sais, elle amène d'autres choses quand même. Genre, tu sais, elle n'a pas conscience de beaucoup de choses, Katia. Elle comprend... Tu sais, elle comprendra pas le langage non-verbal. Tu sais, puis qu'elle nous regarde, c'est rare qu'elle va nous regarder dans les yeux, que quand elle nous regarde, on reste surpris, tu sais, elle nous a regardé, tu sais, on capote, c'est rare qu'on va voir son regard. C'est pour ça qu'au début, quand elle était petite, il pensait qu'elle était autiste, mais elle l'est pas autiste, c'est juste à cause de son retard de développement qui fait en sorte qu'elle a des signes d'autisme, mais elle l'est pas, là. Elle l'est vraiment pas, mais tu sais, c'est sûr que quand elle était petite, on se demandait quand même... Tu sais, elle aimait pas qu'on la touche. Si on lui touchait les mains, elle s'en enlevait tout de suite. Ça l'a changé, par exemple. À cette heure, elle aime ça. Elle vient même nous chercher la main. Puis souvent, c'est elle, il faut qu'il décide de créer le contact. Si nous autres qui va vers elle,
elle aime pas ça. Souvent, c'est elle qui faut qu'il initie le toucher et tout ça, par exemple. Puis, c'est ça. Fait que Katia, c'est ça. Dans le fond, ma grossesse a tout super bien été. Aucun pressentiment qu'il se passerait quelque chose. À l'accouchement, ça a quand même bien été. C'est juste qu'elle était juste comme... Elle se présentait par les pieds. Puis quand j'étais à l'hôpital, j'étais déjà comme assise de travail. Fait qu'ils ont dit, il est trop tard pour faire une manœuvre pour la tournée. Fait qu'on va faire une césarienne. Fait que la césarienne a super bien été, tout ça. Mais quand elle est née, elle faisait de l'hypoglycémie. Puis elle avait de la misère de garder elle saturait pas bien. Mais ça, il m'avait dit que c'était normal, vu qu'elle n'était pas née par voie naturelle. C'est pour moi, elle m'a pas eu le temps comme de travailler lors de la sortie. Puis c'est comme normal, ça, de pas m'inquiéter. Puis l'hypoglycémie, il disait aussi que c'était normal, on en faisait pas beaucoup non plus. Puis ça faisait que je pouvais pas non plus la faire boire, tout ça. Fait que là, il l'avait mis dans l'incubateur, tout ça, pendant 24 heures. Puis il me disait de pas m'inquiéter, pour la nuit. Puis il me disait de pas m'inquiéter, le lendemain matin, je la reverrai. Le lendemain matin, il disait qu'elle avait encore de la misère, qu'elle aimait mieux encore la garder. Fait que je me rappelle, je partais, mon chum m'emmenait en fauteuil roulant, parce que moi, j'avais une césarienne. Aller la voir à Pouponnière. Puis finalement, j'avais pu la prendre juste 24 heures plus tard. Dans le fond, elle était née, mettons, la veille à 9 h. J'avais pu la prendre le lendemain, soir, genre vers ça, 8-9 h. Puis là, quand je l'avais pris, j'étais tellement contente d'avoir dans mes bras. Puis elle était un beau bébé, un gros beau bébé. Elle pesait 9 livres et 7 en passant. Puis elle avait un beau teint. Elle était vraiment belle, là. Je vous le dis, là, qu'elle était belle. Ça n'avait pas de sens. Mais, c'est ça. Puis là, quand je l'ai pris, je trouvais qu'elle faisait beaucoup de sursauts. Elle sursautait avec son bras. Je trouvais ça vraiment bizarre. Mais là, en tout cas, tu sais, tu connais pas trop ça. Fait que... Mais là, l'infirmière a dit, elle sature mieux, elle dit, viendrait la reprendre plus souvent, ça a l'air vraiment à y faire du bien, et tout ça. Fait que là, j'étais contente, je me disais, je suis repartie à la pouponnière, je me disais, demain, ça va être une meilleure journée, je vais avoir ma petite avec moi, je vais pas la faire boire, je n'avais pas commencé à la faire boire non plus, puis là, je m'inquiétais, parce que moi, normalement, j'allais, puis normalement, il faut tout de suite que tu partes la production quand le bébé naît, tu lui donnes le colostrum, là. Fait que j'étais le crime, je vais avoir avec mon allaitement, je m'inquiétais déjà. En tout cas, bref, suite à, dans le fond, j'avais été la prendre vers 8-9 heures. Ben, à minuit, je dormais profondément. Il vient de me réveiller dans ma chambre pour me dire que Katia venait de full de convulser, une grosse crise convulsive bien fort, ben, beaucoup forte, là. Puis que là, il avait tout de suite enclenché un médicament, puis il l'envoyait passer un taco, voir si c'était pas l'épilepsie ou la méningite, en tout cas, bref. Puis il venait me retenir au courant, c'est que ça prend au moins une heure faire tous ces examens-là. Fait que... c'est ça. Fait, moi, j'appelle mon chum en stress. Là, mon chum me calmait, il me disait, ben là, fais-toi-en pas. Reste calme jusqu'à 1 heure. Il dit, je m'en viens, je vais t'en à l'hôpital. Mais là, c'est ça, finalement, elle avait reconvulsé. Puis là, il l'a transféré d'urgence au CHUL. Parce que les autres, ils n'étaient pas à l'hôpital dans ma ville, ils n'étaient pas aptes à s'en occuper parce qu'il fallait qu'il donne un médicament. Je me rappelle pas quel médicament il faut qu'il donne, là, mais il n'était pas capable de gérer ça, dans le fond, là. Fait que là, moi, je voulais pas rester à l'hôpital, je voulais transférer avec ma fille, mais là, il voulait pas, il disait qu'il avait besoin de trop de monde autour d'elle pour... tu sais, quand j'étais allée voir la pouponnière puis qu'elle préparait pour l'ambulance, là, je pleurais, mon cœur était gros, parce que c'est vrai, il y avait tellement de monde autour d'elle, là, ça avait même pas de sens, là. Puis là, moi, il prié pour rester tout seul à l'hôpital, mon chum, lui, il l'a suivi, dans le fond, il a suivi en auto, là. Mais là, moi, il m'en faisait tout seul à l'hôpital. Puis il m'avait promis qu'il me transférait le lendemain matin, pour que je puisse aller leur rejoindre, parce que là, il y avait comme pas de place dans l'ambulance. Puis en tout cas, le lendemain matin, c'était plus le cas, je voulais plus me transférer, tu sais, il n'y avait plus de place à l'hôpital. Là, j'étais frue, je voulais pas rester à l'hôpital, j'ai demandé mon congé. Il n'y avait personne qui aurait pu me faire rester à l'hôpital, là. Personne, là. Non, là, il fallait que je sois auprès de ma fille. C'est quand je m'en faisais plus à l'autre bout, tout seul, à pas être dans l'action, dans le fond, là. En tout cas, pas voir ma fille, puis pas... Fait que c'est ça. Fait que... Finalement, elle est restée 10 jours à l'hôpital, au CHUL. Ils ont passé tous les tests possibles. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont jamais expliqué pourquoi elle avait convulsé. Sauf que par la suite, elle était quand même un suivi serré avec la neurologue pour être sûre que tout allait bien quand même. Mais eux autres, à ce moment-là, c'était un bébé normal. Puis on n'aurait jamais pensé que tout ce qui s'en suivrait par la suite. Parce que c'est un beau bébé, Kato, là. C'est plate parce que, tu sais, je suis pas bonne faire des montages, là, mais être capable de vous mettre des vidéos, des photos, vous verriez comment Katou était vraiment un beau bébé, là. On pouvait vraiment pas prédire qu'elle serait aussi profondément handicapée. Vraiment pas, là, je vous le dis, là. Si vous verriez des photos, vous pourriez pas penser que c'est un beau bébé normal, là. De l'extérieur, ça paraissait pas, là. C'est sûr qu'en vieillissant, ça paraît plus parce que, mettons, quand ça démarche... la manière qu'elle agite des fois avec ses doigts, les sons qu'elle fait, c'est sûr que là, ça paraît plus, mais quand elle était bébé, on pouvait pas, vraiment pas
Mais moi, qu'est-ce qui m'a alarmée, bébé? Que là, à 5 mois, j'avais vraiment... j'étais vraiment stressée, mais stressée au bout, là. C'est que j'ai regardé les cassettes de mes autres enfants, puis là, je trouvais que son contact visuel n'était pas pareil. Puis c'est comme si, quand je lui parlais, c'est comme s'il se passait rien en arrière. Tu sais, c'est comme si il n'y avait pas d'étincelle. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je sentais qu'il se passait comme pas de connexion dans son cerveau. C'est bizarre, mais c'est comme ça. J'ai eu la puce à l'oreille que je me disais qu'il y avait de quoi, là. Mais là, quand j'en parlais aux gens, ils me disaient de ne pas m'inquiéter. Elle avait eu une naissance plus difficile, puis que c'était... Tu sais, ses confesseurs avaient peut-être... tu sais, qu'il fallait, comme je sois patiente, tout ça. Mais tu sais, moi, j'avais quand même que ça me sonnait à l'oreille. Parce que moi, je suis née prématurément. J'étais un gros bébé... je suis née prématurément à 6 mois et demi de grossesse, dans le fond. Puis, tu sais, tu remontes il y a 46 ans, là, c'était quelque chose. Là, puis je pesais même pas 2 livres. Puis, tu sais, j'ai failli mourir, vraiment, là. Mes parents ont eu peur. Puis... tu sais, que moi, j'ai eu un retard à cause de ça. Mais, tu sais, moi, c'est vrai que ça avait été plus dur. J'étais vraiment un bébé prématuré, mais Katia n'était pas prématurée quand même, là. En tout cas, bref. Fait que je restais inquiète, tout ça. Puis là, après ça, ben là, elle prenait du temps à s'asseoir. Mes autres bébés s'étaient assis à 5-6 mois. Ben, 6 mois, je veux dire. À 6 mois. Et elle a 10 mois, elle n'est pas encore assise. Fait que là, tu sais, là, j'avais tout le temps cette petite cloche-là, tout le temps. Je me disais, c'est pas normal, c'est pas normal. Puis finalement, elle s'est assise, je pense, à 10 mois et 3 semaines. Puis à 11 mois, elle m'a refait une grosse crise. Elle m'a refait j'étais en train de l'allaiter, je me rappelle. De quoi, elle me tire les cheveux. J'étais là, ah, ok, ça, je me reviens. Elle est en train de faire une grosse crise. Puis, nous avait dit à l'hôpital que si jamais elle refait une crise, il faut tout de suite appeler l'ambulance. Fait que là, on appelle l'ambulance. Là, moi, le stress, je capotais, là. Oh, regarde. J'étais là, qu'est-ce qui va arriver de mon bébé? Puis, qu'est-ce que. Puis là, encore là, ben là, elle avait fait une convulsion parce qu'elle faisait une pneumonie. Puis, c'était comme une crise fébrile. En tout cas. Allô, Katou! Allô! Oh, t'es belle! Allô! Maman parle de toi, belle fille! Ouais! Allô, Katou! Petit bébé d'amour! Allô! Allô, Katou! Puis Katou, c'est ça, elle aime beaucoup la musique, hein, ma fille. Vraiment, là, quand elle entend de la musique, des fois, quand elle est chialeuse, là, puis on aime ça à la calmer, on y mettait de la musique, puis ça la calmait vraiment beaucoup, là. Elle a toujours aimé la musique, là. Fait que c'est ça. Fait que là, je sais pas où j'étais rendue. J'étais rendue... Ah ouais, qu'elle avait comme ça. Puis là, après sa pneumonie, ben, elle nous faisait souvent des crises d'épilepsie. Mais on allait à l'hôpital, puis les autres voyaient rien. Ils passaient des EEG, puis ils voyaient rien. Tout était beau. Nous autres, elle faisait des crises sous nos yeux, puis elle était pas malade, là. Mais ça allait été... finalement, ça allait été à 3 ans avant qu'elle soit diagnostiquée épileptique, dans le fond. Là, il les voyait à 3 ans, je sais pas pourquoi, là, mais il les voyait pas avant ça. Mais, puis les nuits blanches, que ça... Elle en fait encore, d'ailleurs, vous savez. Elle était 2 ans qu'elle n'a pas fait. On capotait, là, pendant ces 2 ans-là. On pensait qu'on avait gagné la loterie, mais sûr qu'on avait beaucoup d'autres choses à penser, genre... trouver le financement pour adapter la maison, faire les rénaux, beaucoup de stress, adapter l'auto. On a eu beaucoup de stress par chance qu'elle a dormi pendant ce temps-là. Au moins, je l'apprécie. Je me dis que ça a été une bonne période qu'elle dort. Mais... fait que c'est ça. Puis quand elle était petite, ben là, elle avait un retard moteur, beaucoup, là. Finalement, on a eu le diagnostic à 16 mois. À 16 mois, que là, le neurologue a passé un IRM. Mais son IRM était beau. Il voyait rien à l'IRM. Tu sais, dans le fond, dans son cerveau, tout est beau. Il voyait rien, là. Ils ont beau aller par étage, là. Tu sais, les IRM, c'est ça qui découpent tout. Puis tout est beau, tout est là. Tout, dans le fond, il n'y a rien pour expliquer son retard. Ils ne savent vraiment pas. On a passé par plein de recherches. À un moment donné, parce qu'elle était la paralysie cérébrale, le syndrome d'Angelman, le syndrome de Dravet. À chaque fois, j'étais stressée, j'avais peur. Je disais, non, faut pas qu'elle ait ça. Autisme, qu'est-ce qu'elle a eu d'autre? En tout cas, je vous dis, on a passé par plein de diagnostics. Finalement, ça ne s'avérait pas ça après chaque recherche. À un moment donné, elle passait les tests d'audition, on pensait qu'il y avait peut-être quoi. La vue. En passant qu'elle entend super bien, elle voit bien. Tout ça, c'est... Elle passe régulièrement des tests, tout ça, c'est beau. C'est ça. Puis quand elle était bébé, ça nous a fait peur. Maintenant, parce qu'elle était sourde, parce qu'il passait le test, il faisait du bruit. Et maintenant, il faisait tomber une affaire, puis Katia, elle ne suivait pas l'affaire du regard. Tu sais, d'habitude, un bébé va suivre. Il entend un bruit, il va regarder, il va être curieux. Mais elle, Katia, faisait pas ça. Fait que... mais ça, c'est un signe de son retard, dans le fond, là. Fait que... c'est ça, en gros. Fait qu'il reste que... Il nous avait dit, quand le neurologue nous a dit qu'elle ne sera jamais normale à ses 16 mois, qu'elle resterait avec elle avait, au début, il disait un retard global sévère du développement.
Mais moi, je me disais, un retard sévère, ça peut se rattraper. Puis surtout que je savais pas ce qu'elle avait. Fait que je me disais, elle va rattraper. Tu sais, dans le fond, je me disais, comment la neurologue peut me dire qu'elle fera pas ci, qu'elle fera pas ça quand ils savent pas ce qu'elle a. Je me disais, ça ne marche pas dans ma tête. Fait que j'ai eu espoir longtemps que, tu sais, qu'elle se rattrape. Tu sais, moi, j'étais sûre qu'elle commencerait la maternelle en même temps que les autres, là, à ce moment-là. Là. J'avais un gros espoir. Mais ça va, puis la neurologue, ben, elle nous avait dit qu'elle sera jamais normale, elle parlera pas, elle marchera pas. Elle nous avait même fait voir qu'elle serait même chanceuse si elle irait à l'école, parce que tu sais, vu son énorme retard, tu sais que, c'est sûr que t'as pris du temps qu'elle est à l'école à temps plein, là, mais là, ça y va, puis j'apprécie, puis je suis bien contente. La seule fois qu'elle s'est trompée, la neurologue, c'est marcher. Finalement, elle marche. C'est sûr qu'elle marche pas de façon autonome, tout ça, mais je suis tellement reconnaissante à la vie que ma fille, elle marche, parce que elle est libre de ses actions. Tu sais, elle n'est pas confinée à un fauteuil. Si elle décide de... Tu sais, si elle décide de se lever, de partir faire quelque chose, elle peut, elle a la capacité. Puis ça, je l'apprécie, là, tellement, si vous saviez, là. Pour moi, ça vaut cher, mais ça vaut cher. Fait que là, c'est ça. Mais tu sais, pour le reste, elle s'est pas trompée. Tu sais, elle parle pas, elle comprend pas beaucoup de choses, elle comprend pas beaucoup de consignes non verbales. Elle en comprend un petit peu, mais tu sais, on peut les compter sur nos doigts, une doigt de la main, même. On peut les compter sur les doigts d'une main, là, dans le fond. Fait que dans le fond, elle est zéro autonome. Pour revenir à ça, ben c'est ça implique aujourd'hui dans mon quotidien, c'est qu'elle est zéro autonome. Faut tout s'occuper d'elle, la faire manger. Toujours la surveiller pour qu'elle fasse des choses qui peuvent mettre sa vie en danger ou se blesser. Il faut la changer de couche. Elle n'est pas propre. En plus, la changer de couche, elle nous aide pas. Mettons, si on dit lève tes fesses ou bouge pas, elle comprend aucune des consignes. Fait que c'est vraiment dur la changer de couche parce que faut des fois se battre contre elle, tu sais, pour la garder immobile ou bien. Faut penser qu'elle ne sorte pas dehors toute seule parce qu'elle est capable d'ouvrir les portes. Fait qu'il faut penser barrer les portes aussi pour pas qu'elle sorte qu'on n'ait pas conscience qu'elle s'en est dans la rue si c'est ma peur, là. Il faut lui donner son bain, la laver, brosser les dents, laver ses cheveux, l'attacher dans la voiture. Il faut tout faire pour elle, tout comme un bébé. Imaginez un bébé, ben c'est Katia, il faut l'habiller, il faut la déshabiller, il faut lui peigner les cheveux. Puis qu'est-ce qui est dur avec Kato, c'est qu'on peut pas faire beaucoup de jeux avec parce que ça l'intéresse pas. On peut pas comme jouer avec à des jeux comme bien que lancer un ballon, ça prend tout là. Elle n'est même pas intéressée de l'attraper, de nous le relancer. Là, le jeu que j'aime faire avec, c'est faire des coucous de temps en temps. Je mets le drap, elle l'enlève. Mais tu sais, c'est ça qui est plate. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire avec Kato. Je parle d'interagir avec elle, puis tu sais, avoir l'impression que on joue avec. Je sais pas si vous comprenez, là. Mais c'est ça. Ça a changé de pièce parce que j'avais mal au bras. On est revenu mettre Kato dans sa chambre. Comme vous voyez dans sa chambre, elle a une chambre quand même adaptée. Ben, adaptée pour elle. On y a mis beaucoup de lumière, musique. Vous savez, comme ça, c'est la fibre optique que le soir on allume, son tube qui fait de la lumière, de l'eau. Son lit, c'est un lit électrique pour pouvoir le lever à notre hauteur pour la changer de couche, elle aille mieux, la déshabiller, même si elle, parce que quand elle faisait des... Souvent, avant, ben là, ça arrive moins, mais avant, là, elle faisait beaucoup de nuits blanches de suite, puis elle était énormément fatiguée. Puis là, le matin, pour la faire déjeuner, on la faisait déjeuner au lit. Fait que là, le lit, ça allait bien parce qu'il se levait. Il se levait, ou quand on lui donnait ses médicaments, ça allait mieux. Fait que c'est ça. Fait que, après ça, la salle de bain qui communique avec sa chambre communique avec la salle de bain, qu'on peut aller donner son bain, que le bain lève. Ça, c'est merveilleux. On force pas du dos. Le bain lève à notre hauteur. On capote. On est heureux de ça, mais c'est cher, là. Comme vous savez, on a eu de l'aide pour ça parce qu'on y aurait jamais... On y serait jamais arrivé, là. Vraiment pas, là. Que je ne crois pas encore qu'on a ce bain-là, là. Ce bain-là, c'est un bain à peu près 11 000 $, là. Fait que je suis contente de l'avoir pour Kato, pour l'apprécier. Puis Kato, c'est quelque chose aussi qu'elle aime. Kato, dans le fond, les intérêts, là, Katia, c'est la musique, l'auto. Elle aime beaucoup se prendre dans l'auto. Elle aime les sensations fortes quand même, là. Tu sais, que ça bouge vite. Elle aime ça. L'eau, prendre son bain depuis qu'elle est toute petite, elle capote. C'est pour ça que son rêve d'enfant, il a choisi un spa. C'est pour ça le spa ici, ben, ça fait une activité qu'on peut faire avec elle. Ben, une autre activité en famille qu'on peut faire ensemble, là. Puis, tu sais, genre, poussette, se promener en poussette, balanciner, c'est des choses qu'elle aime. Tu sais, c'est à peu près juste ça, ça tourne autour de ça. C'est ça. Puis, après ça, ben là, Katia, pour revenir à ses symptômes, c'est qu'elle est épileptique. Sauf qu'elle a été de 10 ans à 12 ans, justement. Elle était comme guérie de l'épilepsie, elle avait même plus aucun médicament. Mais là, ça a recommencé, puis ça, ben là, ma neurologue, elle pense que c'est à cause de la puberté, que peut-être que plus tard, on pourra
peut-être espérer que ça repasse quand elle n'ait plus besoin. Mais tu sais, elle faisait toutes les sortes d'épilepsie, là, généralisée, absence, partielle. Après ça, qu'est-ce qui était un gros problème avec Katia? Ben, ça l'a encore, là, mais c'est moins pire que c'était quand même, là. C'est les troubles d'alimentation. Elle refusait de manger pendant des longues périodes. Puis ça, c'était vraiment dur, là, parce qu'avant, là, quand elle était petite de 0 à 4 ans, là, elle vivait pour manger. Je vous dis, là, on l'appelait Kung Fu Kato au lieu de Kung Fu Panda, là, ceux qui savent, connaissent le film, qui l'ont vu, là, ben ça, c'était Kato, là. Elle en faisait des exploits, là, pour avoir du manger, je vous le dis, là, des acrobaties, elle pouvait en faire, fait qu'on la motivait full avec ça, tu sais, comme elle se déplaçait, c'est comme elle avait pris à marcher avec son gobelet, là, c'est à cause de son gobelet qu'elle a commencé à marcher. Puis en passant, elle nous avait dit qu'elle marcherait pas, puis moi, le CLC, il venait ben, quand elle était petite, on allait 2 fois semaine au CRDP. La motiver à ergo, physio, elle faisait de l'ergo-physio. Mais à maintenant, on n'avait aucun résultat. Fait que là, ils l'ont transféré au CRDI. CRDI, ben, une éducatrice spécialisée qui venait ici à la maison 2 fois par semaine. Fait que c'était beaucoup de rendez-vous. Puis ça, c'était à part les neurologues, il fallait se déplacer, trouver sa cause, pourquoi elle ne mangeait pas. Finalement, après plusieurs examens, le fait qu'elle ne mangeait pas, ça a occasionné beaucoup d'examens. Finalement, ils ont découvert, tu sais, ils me disaient à un moment donné qu'elle me manipulait. J'ai dit non, j'aimerais même, je vous dis, j'aimerais ça qu'elle soit capable de me manipuler, qu'elle ait l'intelligence pour me manipuler. Je serais contente. Mais tu sais, là, ils ont compris à un moment donné, ils ont vu que c'était pas ça. Finalement, ils ont vu qu'elle fait une maladie chronique, c'est œsophagite éosinophilique. C'est comme de l'as au poumon. Mais, c'est comme l'as quand tu fais l'as, là. Mais elle, c'est comme l'œsophage qui faisait que ça bloquait puis ça empêchait les aliments de descendre. Fait que là, il voulait la traiter pour ça. Puis un coup de traité, ça a quand même été long, mais elle recommençait à manger. En tout cas, du jour maintenant, il a fait une diète sévère. Avant qu'on trouve ça, il a fait une diète sévère. Il avait quasiment plus de doigts de rien manger. Ça a été quelque chose, là. Puis là, je donne du lait spécial qui coûtait les os de la tête. On sortait de la pharmacie, puis on était débobinés, là, du prix que ça nous coûtait, là. Puis déjà que je travaillais pas, puis on n'avait pas beaucoup d'argent, là. Oh. En tout cas, ça a été des bouts de rough. Puis finalement, du jour au lendemain, parce qu'on avait donné un traitement qu'on envoyait, du pulmicor qu'on y envoyait dans la gorge. Même à ça, ça a pris du temps avant qu'elle guérisse. Maintenant, on l'a arrêté parce qu'on savait pas trop si c'était ça qui avait fait effet. Mais en tout cas, après ça, du jour au lendemain, elle recommençait à manger. Puis là, ça a duré un bon 4 ans jusqu'à récemment qu'elle a recommencé à bretter. Là. Vous savez, ceux qui nous suivent, vous savez comment elle était. Il y a des périodes. Comme il y a un an, elle ne mangeait plus. Là, il fallait recommencer le pulmicor, justement. Sauf que là, c'était pas la maladie chronique qui était revenue. On sait pas encore pourquoi. C'est ça, Katia. On sait pas. Du jour au lendemain, elle recommence à dormir. Du jour au lendemain, elle commence à pas dormir. Du jour au lendemain, elle mange. Elle commence à pas manger. Tu sais, Katia, c'est toujours ça, là. Mais de ce temps-ci, là, Katia est en forme. Elle sourit. Parce qu'avant, elle était pas expressive, Katou. Elle souriait presque pas. Elle souriait presque jamais. Aucune émotion qui passait dans son visage. Là, elle est toujours expressive. Elle est souriante. Elle est excitée. Elle a de la vie. On est content. On l'apprécie. C'est ça que les nuits, c'est encore difficile, là. Hein, Katou? Hey, Katou, bébé d'amour! Hey, je pensais jamais vous parler longtemps de même. Par exemple, je suis sûre que j'ai pas fait le tour encore. En tout cas, puis là aussi, mais là, les troubles du sommeil, troubles d'alimentation, l'épilepsie. Puis la gencive, c'est ça quand Katia était petite, aussi la gencive qui gonflait, qu'on voyait même pas ses dents, là. Puis elle a été opérée, elle a eu une grosse opération à 6 ans pour enlever de la gencive. Puis ça a été souffrant. Que je crois de tout mon cœur qu'on repasse pas par ça, mais qui nous a... C'est sûr que ça revient, tu sais, jouer sa gencive à regrossir, là. Puis là, il est suivi, tu sais, aux ans, on est suivi, comme l'année passée, on était allé voir le dentiste. Je sais plus le nom que ça a, exactement, le nom du dentiste, j'ai perdu, là. C'est un dentiste spécialisé là, on le cherche le mot de ça, mais en tout cas, je ne sais plus. Là. Et puis là, il nous a dit qu'il voulait l'avoir dans le fond cette année encore pour vérifier, voir comment c'est. L'année passée, c'est parce qu'elle ne mangeait pas. Là, c'est pour ça qu'on pensait peut-être que c'est à cause de sa gencive. Mais là, elle mange. Fait que, je sais pas, je vais rappeler cette année finalement si elle mange. Là, parce que je veux pas qu'elle repasse cette opération-là. Puis surtout quand elle s'est fait enlever la gencive, ben là, les dents étaient tout croches pour envoyer ça. Pour dire que ça la rendait plus laide. Là. Moi, je pense que j'aime mieux qu'elle ait plus de gencive puis qu'on voit moins ses dents croches. Mais en tout cas, ça, c'est à suivre. Là. Fait que ça aussi, c'est l'augmentation de la gencive, là, qu'on sait pas trop c'est pourquoi. Puis Katia, on sait pas, on n'a aucun diagnostic. Finalement, c'est ce que je vais vous dire. À ce jour, à ses 13 ans, on ne sait pas de quoi elle est atteinte. On n'a aucun de maladie de cause inconnue. On n'a aucun... elle n'a pas de nom, dans le fond. C'est pour ça que j'appelle sa page Facebook, le syndrome Katou. En passant, elle a une page Facebook, j'aime la mettre à jour, puis je mets souvent des photos de Katou, puis de qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qui arrive dans sa vie. Si vous avez le goût d'aller voir, c'est le syndrome Katou. Fait que c'est ça. Mais si je peux vous dire que la vie est belle. Je l'aime, ma fille. Je suis aussi fière que mes autres enfants.
J'ai appris... Tu sais, c'est sûr que ça m'a fessé dedans quand j'ai su qu'elle serait différente, là. Je dois vous avouer que je la regardais puis j'étais là, j'ai eu beaucoup de peine. Mais on l'aimait déjà, Katou. On l'aimait, puis on a dit ça change rien. Finalement, ça reste la même petite fille, malgré le fait qu'on savait qu'elle serait jamais normale, tout ça. Fait que, je sais pas ce que je ferais, ça serait plus dans ma vie, je vous le dis, là. C'est mon petit rayon de soleil. La vie, tu sais, tu regardes Katia, puis le bonheur est simple. Le bonheur est porté de main quand on y pense. Faut pas 10 000... Tu sais, Katia, elle sait pas, si elle n'a pas de cadeau de Noël, elle saurait même pas, là. Elle n'a même pas conscience qu'elle n'a pas de cadeau, c'est pour vous dire, là. Elle sait pas quand c'est sa fête, elle s'en fout. Si le monde passe par elle à sa fête, elle s'en fout, elle sera pas malheureuse de ça, là. Mais, en tout cas, on l'aime gros comme l'univers, c'est où sa vie, là. Juste à regarder, ça nous rend... Juste à regarder, là, ça me rend heureuse. Ça me rend heureuse de me lever le matin et faire ma journée avec ma pitoune, puis... J'aime, si vous savez, ça m'a rendue différente. J'apprécie plus les moments présents, les petits bonheurs simples, comme je vous disais tantôt, là. En tout cas, c'est ça. Mais là, je suis contente parce qu'on a de l'aide. La maison est adaptée. Parce qu'il y a peut-être des bouts de rough, là, par exemple, que je me demandais comment on ferait, là. Là, à cette heure, la maison adaptée, ça paraît. On force pas mal moins après. Moins de surveillance à faire, parce que, tu sais, on a mis ça plus sécuritaire aussi. Ah, fait que c'est ça. Fait que j'ai oublié quelque chose. Je pensais jamais vous parler longtemps de même. Je pensais le mettre dans mon vlog de la journée, mais là, il va falloir que je fasse 2 vlogs. Il va falloir que je fasse un vlog à part, finalement. Mais je suis contente. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en remettre à la suite du vidéo. Est-ce que là, on dirait que, je sais pas, j'ai oublié quelque chose. En tout cas, bref. Fait que c'est ça pour la vie de ma petite Katou. Fait que... Tu sais, des petits gains de temps en temps, mais pas assez non plus pour... Tu sais, elle sera jamais autonome. Ça, Katia va toujours avoir besoin d'aide, de soutien, Elle passera jamais... tu sais, je sais pas si vous savez... Tu sais, elle passera jamais d'une intelligence, genre de... Tu sais, à un moment donné, j'espérais qu'elle passe au moins 2 ans. Je me disais, des enfants de 2 ans, ils font beaucoup de choses, ils comprennent beaucoup d'affaires, mais non, tu sais, Katia va rester toujours en bas de 2 ans, ça c'est sûr. Mais elle n'atteindra même pas 1 an, là. Mais c'est ça. J'espère juste qu'elle va continuer à être heureuse, puis que le monde va toujours être gentil avec, puis que... Parce que, tu sais, je pense souvent ou après, quand que nous, on sera pas là, là. Tu sais, nous autres, je trouve qu'elle a une belle vie, Katou, tu sais, malgré sa différence. Elle a une vie normale d'une petite fille, pareil, là. On la traîne toujours avec nous. Tu sais, on l'amène partout ce qu'on va presque. C'est rare qu'on l'amène pas. C'est sûr que des fois, on l'amène pas parce qu'on a besoin de répit aussi. Puis c'est pas facile de la traîner avec sa poussette, puis tout, là. Puis le changement de couche à cette heure, vu qu'elle est plus grande. Tu sais, je peux plus la changer en public comme avant, là, comme un bébé, là. Des toilettes et tout, c'est plus adapté quand on sort. Les petites tables à langer font plus pour elle, là. Puis à terre, c'est pas n'importe... Tu sais, on peut pas la changer à terre, c'est tout mal propre. Si t'as pas de couverte, t'as pas prévu de couverte. Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, si vous avez d'autres questions, gênez vous pas. Ça m'a fait plaisir de vous parler plus de ma petite Katia. Ben, c'est ma grande Katia, cette heure. Puis de sa condition, puis qu'est-ce que ça implique. Puis, puis c'est ça, je vais vous dire, Katia, elle, là, peu importe qui s'occupe d'elle, ça ne dérange pas, là. Elle s'en fout. En autant qu'elle a ses besoins, elle, qui lui donne, ça ne dérange pas. J'ai pas la conviction qu'elle me reconnaît. Tu sais, je pense qu'elle ressent les senteurs, les sensations, tout ça, les voix, elle reconnaît les voix. Mais me témoigner que moi, elle me reconnaît vraiment, puis qu'elle a des souvenirs de moi, ou que si elle me voit quelque part, qu'elle va venir vers moi, tu sais, c'est ça que je suis sa maman. Non, je pense pas. Je pense pas. Tu sais, j'ai pas la conviction qu'elle me reconnaît, là, tu sais, que je serais dans une foule puis elle viendrait vers moi. Je sais pas si vous comprenez, là. Mais en tout cas, je l'aime pareil puis je m'en fous. C'est ça. Fait que, en bref, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bye, bonne journée! Puis, Katia, c'est ça, l'autre affaire, j'ai oublié de vous parler, c'est que ses pieds, aussi, c'est vrai qu'elle a des prothèses. Des prothèses dans son pied. Dans ses 2 pieds, je veux dire. C'est parce que sinon, son pied verse. C'est comme pour ramener l'arche de son pied droit. Puis, je sais pas si vous avez déjà remarqué quand que ben, tu sais, si je la filme qu'elle n'a pas de souliers, elle va marcher. Je sais pas comment vous l'expliquer. Tu sais, elle marche les pieds vraiment comme penchés, puis plus comme tournés vers l'extérieur. Je sais pas si. Tu sais, pointés vers l'extérieur, dans le fond, là. À un moment donné, j'essaierai de vous le montrer, mais ça implique des rendez-vous aussi pas mal aux ans. Pour vérifier les semelles, les prothèses sont correctes. Il faut qu'on rajoute ça dans ses souliers. C'est ça. Fait qu'il y a ça aussi, c'est vrai, j'ai oublié de vous parler. Puis tu sais, là, je vois que le problème empire. Même si on met des prothèses, c'est que c'est... Tu sais, avant, c'était un pied qui versait, là, c'est rendu les 2. Puis à un moment donné, nous a fait voir qu'il va falloir qu'elle soit opérée, là, pour comme redresser ça, là. Mais c'est pas pour tout de suite, là. C'est pas pour tout de suite.
Fait que c'est ça aussi, j'avais oublié de vous dire. Je vais essayer de vous la filmer, vous allez voir un peu comment elle marche. Elle fait, là, pareil avec ses bottes. Hein? Elle t'excite que tu vas arriver? Oui, il va aller en auto, ma fille! Tu sors de en auto? Hein? Ouais. Regarde. Je sais pas si vous voyez, gars, quand elle marche. Mais tu sais, ses pieds de pieds, là, c'est sûr, c'est pieds, gars. Les pieds sont tous tournés vers l'extérieur.